RTL. Tout de suite, Laurent Gérard. Bonsoir Laurent. Bonsoir Patrick. Tout va bien? Tout va très bien. Voici le grand juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni avec Caroline Alexis. Alors, Jean-Marie Le Pen, vous étiez hier l'invité principal de l'émission de TF1. J'ai une question à vous poser. Qu'en avez-vous pensé? Ni bien ni mal. Mais je voudrais m'insurger contre cette mode du nivellement par le bas qui consiste à faire interviewer une haute personnalité politique par un ramassis de tocards. Un soi-disant panail composé de boniches, d'assistés sociaux, de garçons de bureau sournois, de RMistes patentés, de tapettes impudiques et de féministes au clito cornu, peu représentatifs d'ailleurs d'une société française qui, espérons-le, est un peu plus relevée. Le tout sous la houlette d'un monsieur d'Arvor réduit à l'état de potiche télévisuel. Bref, n'est-ce pas, cela me faisait penser à un harmonieux mélange de démocratie participative à la royale, n'est-ce pas, et de procès stalinien. Mais il y a des choses plus graves dans la vie, la maladie. Et d'ailleurs, ce soir, je vais me rendre au chevet de ce bon Maurice Papon, cruellement touché dans sa chair. Ah, quel parcours! Chef de gare exemplaire à Bordeaux pendant la guerre. Avec lui, les trains partaient à l'heure. Jamais une grève. Pas comme aujourd'hui avec Monsieur Thibault et Sudrail. Je lui tiendrai la main dans ses heures difficiles et j'en profiterai dans son demi-sommeil pour lui faire signer un petit document administratif. La signature d'un ancien préfet, ça peut compter, non? Et puis, contrairement à ce qu'on a pu dire, c'est un homme de cœur. Sinon, il n'en serait pas opéré aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, vous n'arrêtez pas. Hier, vous étiez en Allemagne. Ich habe geändert. Ça veut dire j'ai changé dans la langue de Goethe. J'ai vu la chancelière. Dites donc, elle a fait du lard, hein, la Angela. Hein. On voit que le matin, au Frühstück, elle reprend 3 fois de la charcuterie de la Forêt Noire. Hein. Elle avait un tailleur qui lui moulait les bourrelets. Qu'en contre-jour de dos, on aurait dit un double cheeseburger où on se demandait de quel côté le fromage allait couler. Pour égayer le voyage, j'avais demandé à Alain Juppé de m'accompagner et on a frôlé l'incident diplomatique. Voilà comment ça s'est passé quand il a voulu détendre l'atmosphère. Guten Tag, wie geht es dir, Ancula? Ich habe eine gute Blage. Das ist meine Spezialität. Alors c'est un type qui voit une schöne Fräulein, un gros Sonnichonen, et il lui dit, wollen Sie mit mir, gele marron? Et c'est là que le déplumé bordelais a pris la main d'Angela en pleine gueule. Eh bien, heureusement que dimanche, je ne l'ai pas emmené avec moi dans la boîte de PD, sinon, il nous aurait brouillé avec toute la communauté gay avec ses blagues douteuses. Évoquons maintenant les nouveaux soutiens au candidat Sarkozy. Enrico Macias, ce week-end, vous nous annonciez que vous voteriez Nicolas Sarkozy. C'est vrai, en tant qu'ambassadeur de la paix et auteur-compositeur de chansons à succès, j'ai commencé à réadapter mes chansons de mon répertoire pour la campagne de Nicolas. Ah, qu'il est joli, Nicolas Sarkozy. Lay, 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 lay. Allez, tous ensemble dans le studio. Together. Lay, 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 lay. Une autre. Bon, d'accord. J'allais le long des rues comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Sarkozy, tu m'as pris dans tes bras. Lay, lay. En tout cas, j'espère que, avec tout ce que je fais pour lui, s'il est élu, il me donnera la Légion d'honneur. Johnny Hallyday, on parle beaucoup de vous et de vos impôts en ce moment. Oui. Bonjour, c'est Johnny. C'est vrai qu'on parle beaucoup de moi, même que le mari d'Anne Sinclair, il parle d'impôts, Johnny. Et alors, c'est pas nouveau. Tout le monde vous le dira dans mon restaurant le rue Balzac. J'offre toujours une tournée. D'ailleurs, mes amis me disent, tu payes un pot, Johnny? Alors, un pot de Johnny, on me la fait pas. Mais, qu'on me cherche pas des pus dans la tête. J'ai fait toutes les démarches pour être citoyen suisse. J'ai adapté tout mon répertoire rock'n'roll à la Suisse. Et voilà ce que ça donne. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Et la chanson est 2 fois plus longue. Et là, pour être monégasque, il faut d'abord que je sois belge. C'est con, non? Alors, il faut que j'adapte tout mon répertoire à la Belgique. Et voilà ce que ça va donner. Que je t'aime une fois,
que je t'aime une fois. Ça décale encore tu. Je suis pas dans la merde. Dimanche soir, c'était la première d'Ariel Dombal au Crazy Horse. Vous y étiez, Jean-Claude Brialy? C'était tellement merveilleux. Tous mes amis étaient là. On se pressait aux portes du Crazy pour admirer les miches et les nichons de la femme du philosophe. BHL, qui était là au premier rang avec sa chemise blanche et sa bite à la main. Parmi la ribambelle de vicieux qui étaient venus se rincer l'œil, on a pu apercevoir Thierry Ardisson, qui croit qu'il est encore à la mode, mais dont tout le monde se fout. Jean-Pierre Elkabbach, le malheureux patron d'une station concurrente et néanmoins ami. Patrick Bruel, qui pour l'occasion avait mis un slip propre espérant une fantaisie buccale de la vedette de la soirée après le spectacle. Et Dominique Strauss-Kahn, qui après avoir passé la journée à Villepinte à côté de Martine Aubry, était content de voir enfin une vraie femme. Seul ombre au tableau, manquait ma merveilleuse Jeanne Moreau. Dis Jean-Claude, moi aussi je pourrais danser nu au Crazy Horse. Oui, merveilleuse Jeanne. Mais il te faut un nom de danseuse digne du Crazy Horse. Tu t'appelleras Cruella Pampan. La connerie du jour. Trouvée dans Libération ce matin, pour accoutumer ses habitants à la politesse occidentale, la ville de Pékin lance des campagnes de bonne conduite, dont, j'invente rien, la journée de la queue. Non. Pourvu que ça ne donne pas des idées à Bertrand Delanoë. Le Grand Giron de Laurent Gérard et Jean-Jacques Perroni, rediffusion demain 9h25 et prochain épisode en direct à 18h30 sur